Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série tuto. Alors j'ai malheureusement eu un problème technique, j'avais commencé les vidéos, j'en avais fait 2 et j'ai eu un problème avec ma carte mémoire. Donc obligée de recommencer, voilà. Donc du coup j'ai déjà fait mes 4 pages, mais je vais vous montrer comment faire la structure de page et la charnière, la partie 1 on va dire de la charnière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là vous allez avoir besoin déjà pour la structure de page, vous allez avoir besoin d'un morceau qui va faire 20 de long. Alors 2 morceaux comme ça, identiques, vous voyez il y en a 2. Donc là on va être à 20 ici. Sur les 20 vous allez faire un pli à 19. Et dans ce sens là on a 17 et pas de pli. Donc là on en a 2 comme ça, donc vous voyez complètement identiques avec tous les deux le pli ici et là. Donc ces 2 plis ça va être du coup des bandes de collage, donc on va biseauter les 2 bandes de collage. Là je coupe les 2 en même temps. Hop. Et on va les mettre l'un par-dessus l'autre, mais vous voyez avec une bande de collage en haut, une bande de collage en bas. Donc on plie toujours côté montagne, les 2. Ici, je vais mettre ma colle à l'extérieur de ma bande de collage. Donc moi ce que je fais, alors vous pouvez faire d'abord poser comme ça et après mettre la colle ici. Moi je mets la colle directement des 2 côtés. Il faut juste faire attention à ce que ce soit bien aligné partout. Ça c'est important. Hop. Et donc là vous voyez, je vais les positionner comme ça. Donc vous voyez on a une bande de collage qui part sur ma gauche et une bande de collage qui part sur ma droite. Donc face à face. Ça va faire en fait comme une pochette. Donc là vous voyez j'aligne bien à gauche, à droite, en haut, en bas, partout. Je regarde. Là c'est bon. Je prends mon plioir. Et je lisse bien des 2 côtés. S'il faut, hop, on passe de l'autre côté. On repasse un coup. Et voilà. Et en fait on se retrouve avec une page ouverte comme ça. Donc la hauteur, enfin le sens on va dire de la page va se trouver comme ça. Donc là vous mettez, bon là je vais mettre page 1 côté A, mais celle-là elle me servira pour un autre projet parce que j'ai déjà mes 4 pages ici. Donc page 1 côté A avec la flèche ici. Là on va se mettre une croix à gauche pour se dire que ici ça va être la charnière, donc le côté où votre page sera tenue. Et ici ce sera le côté où il y aura une carte à l'intérieur. Donc je vous montre pas comment faire une carte, hein. Vous mettez le papier jusqu'au fond. Une fois que la charnière est posée, hein, pas maintenant, vous mettez le papier jusqu'au fond, vous coupez ou alors vous pliez si vous voulez faire une carte qui se plie, et puis voilà. De l'autre côté, donc comme j'ai ma croix ici à gauche, je tourne, j'ai ma croix à droite forcément, la flèche vers le haut toujours, page 1 côté B. Et voilà, on a la page. Pour la charnière, on va avoir besoin de 2 morceaux. Donc un qui va faire 20 cm de long, avec un pli, donc dans ce sens là et dans ce sens là, avec un pli à 1 cm de chaque côté, ce qui fait qu'au milieu on a 18 cm. Qu'est-ce qui a vibré? Ah c'est mon téléphone. On a 18 cm. Ensuite en bas, enfin dans la hauteur je veux dire, on a le morceau qui fait 4 cm au total, avec un pli ici à 4 cm. Ah 1 cm pardon. Donc je vais essayer de vous montrer, voilà ce que ça donne. Vous voyez un peu mieux là. Voilà, donc on a un pli ici, un pli ici et un pli dans toute la longueur. Donc c'est des plis de 1 cm à chaque fois, c'est des bandes de collage. Sur cette bande là, on va biseauter, alors je le fais pour vous montrer. Hop, on va biseauter comme ça. Donc tout simplement si vous ne l'avez jamais fait, vous avez un petit carré ici. Je vais zoomer un peu, peut-être mieux. Elle commence à m'énerver cette lampe là. Voilà. Là vous avez un petit carré. Donc vous coupez le petit carré si vous ne l'avez jamais fait. Hein. Vous coupez le petit carré. Hop. Vous enlevez le petit carré. Et une fois que vous avez fait ça, vous biseautez un peu. Jusqu'à la pointe. Vous voyez ?
vous faites pareil ici. Tac. Et ici, ben, on biseaute normalement. Et voilà. Allez. Hop. Voilà, donc là on a ce morceau qui est prêt. Et celui-ci, lui, il va en fait faire la longueur exacte pour rentrer à l'intérieur des plis. C'est-à-dire que ici, ce morceau-là, on va marquer les plis comme ça. On va marquer nos bandes de collage. Vous voyez, ça nous fait un petit rectangle avec 3 bandes de collage. Et donc ce morceau, en longueur, il va devoir rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est à voir en fonction. Parce que il suffit que vous fassiez votre pli à un quart de millimètre trop loin ou trop près pour que ça modifie. Donc ça, c'est pas grave. Vous rentrez votre morceau à l'intérieur. Quand vous fermez ici, je vais le mettre jusqu'au fond, quand vous fermez par-dessus, il ne faut pas que le morceau bombe en fait. S'il bombe, ça veut dire qu'il est trop long, donc vous le raccourcissez d'un petit millimètre ou même pas, enfin une petite lanière vite fait et c'est bon. Donc là, en longueur, donc on est bon. En hauteur, il va faire aussi 4 cm. 3 cm, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attendez, je vous ai fait n'importe quoi, là. Il n'est pas bon, celui-là. Donc, en hauteur, il doit faire 4 cm comme celui-là. 4 cm avec une bande de collage à 1 cm. Celui-là, il n'est pas bon. Je me suis plantée dans mes mesures. Hop. Je le refais devant vous, comme ça. Donc, une bande de 4 cm. Hein, vous prenez dans vos chutes. Tac. Mon plioir, il est mon plioir. Il est là, rangé. Là, je me fais une marque à 1 cm. Donc, il me reste finalement 3 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Et en fait, par rapport... Donc là, je vais tout faire tomber. Par rapport à celui-ci, finalement, lui, il va pas avoir... En fait, c'est le même, sauf qu'il n'a pas les bandes de collage sur les côtés. Il va juste s'introduire à l'intérieur, là, comme ça. Donc là, vous voyez, il est beaucoup trop long. Donc je me mets à l'intérieur ici, je dégage le pli. Ici, je me fais une petite marque. Et je vais couper directement. Voilà, je vais utiliser ma guillotine. Hop. Et là, je regarde, je vérifie. Est-ce que quand il rentre, je ferme et ça bombe pas? C'est bon. Et là, en fait, j'ai ma petite bande de collage, là. Donc, je vais biseauter. Tac. Je marque un peu le pli, légèrement, pas trop. Et là, je vais pouvoir tout assembler. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre de la colle ici sur ma bande de collage, à l'extérieur de la bande de collage. Je place mon morceau à l'intérieur. Alors, il faut surtout faire attention à ce que vos deux morceaux soient alignés en bas, ici. Donc là, vous avez le côté en haut où se trouve... Je vais zoomer un peu. Hop. Vous avez les deux morceaux là où se trouvent en haut les bandes de collage. En bas, il faut absolument que ce soit bien aligné. Parce que c'est ça qui va être posé sur le socle, on va dire, de votre album. Donc c'est ça le plus important. Donc là, j'ai assemblé mes deux bandes de collage, les longues. Et je vais pouvoir mettre de la colle sur l'intérieur de mes petites bandes de collage pour les rabattre par-dessus. Hop, vous voyez, comme ça. On passe le plioir. Et voilà. Et là, on se retrouve avec ça. Donc, c'est-à-dire que ici, c'est ouvert. Ici, c'est fermé. C'est collé ici. Ici, c'est fermé. Ici, c'est fermé. Ça fait une petite pochette, en fait. Donc là, ce qu'on va devoir faire maintenant, ça va être d'assembler cette charnière, cette partie numéro 1 de la charnière, à la page. Donc, c'est-à-dire qu'on va la rentrer à l'intérieur ici. Donc, tout simplement, hop, on se met de la colle sur les deux côtés de la bande de collage. Hop. Alors, je vous ai pas dit, ce morceau-là de la page, moi je l'ai fait en 300 grammes. Celui-ci, 300 grammes, c'est un peu trop lourd. Donc, restez sur du vraiment grand maximum, je vais réussir à parler, grand maximum 250, mais vraiment grand maximum. Le mieux, c'est vraiment d'être dans les 220 grammes. C'est vraiment le mieux. Donc ici, alors moi je vais me servir de ma planche en dessous là, pour bien me centrer,
parce que vous voyez qu'en fait mon morceau il est plus étroit, moins haut en fait que ma page. Donc je centre pour qu'il soit bien au milieu, ni trop en haut ni trop en bas. Je lisse bien de ce côté là, hop, je tourne, je laisse bien de ce côté là. Pareil, quand on le rentre à l'intérieur, ce morceau, il faut bien dégager le pli. Je vais essayer de vous montrer le pli que vous avez ici, vous voyez, il ne faut pas le rentrer trop à l'intérieur ou même le sortir trop à l'extérieur. Il faut juste, vous voyez, dégager le pli pour que le pli de la page se fasse. Alors là c'est un peu raide, c'est normal, hein, parce qu'on vient de le faire, mais hop, vous allez voir, si on le travaille un peu, clac, clac, ça veut dire que du coup votre page va pouvoir, vous voyez, tourner tranquillement, parce qu'on a bien dégagé le pli ici. Et voilà. Donc ça c'est la page. Moi celui-là je vais le mettre de côté pour un autre projet, parce que comme je vous ai dit, j'avais déjà fait mes 4 pages. Donc ici j'ai mes 4 pages qui sont toutes notées. Donc 2, 3 et 4. Ici on a la page 1 que j'avais commencé finalement. Je vais mettre ça de côté. Donc ici, tout simplement, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est un simple rabat que j'ai fait. C'est un rabat qui s'ouvre vers le haut. Voilà, en laissant quelques millimètres en bas pour pas que ce soit vraiment complètement sur le bas de la page. Ici j'ai fait un autre petit rabat. Alors ce rabat là sans gousset. Ici j'ai fait un autre petit rabat en bas aimanté avec un gousset, il me semble que j'ai mis 4 mm. Ouais, j'ai mis 4 mm. 4 mm de gousset, voilà, donc c'est quand même assez simple. Je vais pas le refaire parce que ça va... c'est même pas pour le temps, c'est que ça va juste gâcher du papier alors que tout est déjà prêt. Il n'y a pas d'intérêt là, c'est vraiment que des rabats. On va faire l'intérieur. Mais je vais faire ça sur une autre vidéo. Donc on se retrouve tout de suite pour l'interaction de la première page côté A. A tout de suite.